Salut à toutes et à tous, c'est Armand de la chaîne DevTheory et aujourd'hui on va voir la librairie JavaScript ClassNames. Bienvenue sur DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Alors si vous avez déjà fait un site internet ou une web app avec des frameworks front-end comme React, Vue ou Svelte, vous avez sans doute déjà géré vos classes CSS dynamiquement avec votre JS et votre JSX pour React par exemple. Alors il y a plusieurs façons de faire, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais on va voir que certains ont des avantages et des inconvénients. La première solution, c'est un peu la solution qui prend beaucoup de place, qui est pas très lisible, mais qui fonctionne bien. C'est de déclarer une variable qui va contenir directement nos classes CSS qui ne vont pas bouger, donc par exemple là, container dans cet exemple. Et ensuite, avec un système de conditions, de rajouter, de concaténer exactement les classes CSS qui vont être dynamiques. Le problème de cette approche, c'est que par exemple, classe, pour lui concaténer du texte en plus, il faut lui mettre le plus égal et surtout ne pas oublier de rajouter l'espace devant la classe qui va être dynamique, en l'occurrence large et medium. Et puis si on veut rajouter justement dynamiquement dans le nom de la classe une variable, en l'occurrence color, il faut concaténer du coup la string qui va bien, donc bg- avec l'espace devant, puis après rajouter le nom de la couleur. Donc ça fonctionne, mais on va voir qu'on peut améliorer ça un petit peu. Une autre solution, c'est de tout mettre sur une ligne avec les template strings et utiliser des opérations ternaires pour checker nos conditions, justement. Le problème de cette solution, c'est que c'est pas parce qu'elle est sur une ligne qu'elle est plus lisible. Entre toutes les variables et les noms de classes CSS qui vont être statiques, on ne sait pas trop ce qui se passe du premier coup d'œil. Alors que sur la première solution, même si ça prenait beaucoup de place, on savait à chaque fois, on voyait bien les blocs de conditions qui étaient les uns les autres bien différents. Là, tout est sur la même ligne, il faut bien se concentrer, il faut bien lire en fait. Et il y a aussi un autre souci, c'est que si une condition ne retourne rien, ça peut créer des doubles espaces, ce genre de choses. Alors pour beaucoup, ça importe peu, mais moi c'est quelque chose qui me gêne d'avoir un texte mal formaté, même dans mes classes CSS que je vais avoir en HTML. Et c'est là que justement ClassName intervient. Alors vous pouvez retrouver toute la doc de ClassName sur leur GitHub, c'est très bien fourni, le code est à jour, il y a plein d'explications, comment l'utiliser, des exemples et tout ça, même l'utiliser avec React. Et personnellement, j'utilise ClassName sur absolument tous mes projets. Je l'utilise beaucoup avec React, mais vous pouvez l'utiliser avec Vue ou même du JS standard. Si vous voulez retrouver la doc, le lien sera en description. Donc ClassName, ça fonctionne comment ? Dans un premier temps, il va falloir importer ClassNames, donc via un CDN ou via les imports ES6. Donc on va importer CN depuis ClassNames. Et en fait, ClassNames, c'est une fonction qui prend autant d'arguments que vous voulez et qui va retourner une chaîne de caractères. Les arguments que vous allez passer à ClassNames, s'il retourne 0 ou false ou est un élément vide, il va rien retourner, ni un espace, ni rien, juste rien. Du coup, sur la première ligne, sur la troisième ligne là de l'exemple, on voit que 0 false et un tableau vide renvoient une chaîne de caractères complètement vide, sans espace. Sur le deuxième exemple, la ligne 5, on voit que ce qui est retourné, c'est conteneur large, parce que conteneur est une chaîne de caractères, donc elle existe, donc il la retourne. Et le deuxième paramètre, qui est un objet, retourne large uniquement si isLarge est vrai. Donc là, on s'imagine que c'est une props récupérée d'un composant parent ou quoi. Et du coup, imaginons que ça retourne true. Donc là, ClassNames va nous sortir une chaîne de caractères bien formatée avec conteneur large. Donc là, j'ai un exemple un peu plus concret avec des use cases que ClassNames gère très bien. Donc la première chose que je fais, c'est d'importer CN depuis ClassNames pour pouvoir utiliser ClassNames. Ensuite, j'ai déclaré une variable qui contient un tableau dans lequel vont se retrouver toutes les classes CSS liées au over et qui vont être statiques, donc qui ne vont pas bouger, dans lequel j'ai pas besoin de rajouter de la logique. Donc over bgblue et over shadows. Et ensuite, j'ai ma variable qui va contenir la chaîne de caractères de toutes mes classes CSS qui vont être gérées justement dynamiquement grâce à ClassNames. Donc ClassNames, c'est une fonction qui prend plusieurs paramètres et on va lui passer en premier paramètre container, c'est-à-dire que container sera toujours retourné. Ensuite, j'ai un objet qui va contenir la valeur isLarge qui va être bindé à la props isLarge. Donc large va être retourné uniquement si isLarge est true ou est défini. Donc, ça peut être une props, par exemple comme dans React ou Vue, ou ça peut être directement une variable. Ensuite, j'ai un objet un peu plus poussé, où la valeur va être une template strings, dans lequel on va mettre bg par défaut, bg-, ainsi que la couleur qu'on a passée, soit en props, soit une variable encore.
Sauf que là, la condition va être plutôt est-ce que color est red ou blue, et si oui, on va retourner du coup bg- le nom de la couleur, sinon on ne retourne rien. Donc là, c'est une logique un peu plus poussée qu'on retrouve assez souvent. Ensuite, on a une petite condition, si asPadding est true ou déclaré, alors on affiche padding 5. Ensuite, on a juste une petite condition ternaire pour voir si on l'aligne au centre ou à gauche. Et pour finir, je viens passer en paramètre overclasses qui va du coup reprendre ce qu'il y a dans mon tableau. Et là, classNames nous retourne une chaîne de caractères formatée qui va contenir les différentes classes CSS qui vont être retournées justement suivant les conditions. Donc là, on s'imagine suivant les valeurs de isLarge, color, etc. que ça pourrait nous retourner container, bgred, left, overbgblue et overshadows. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu et à laisser un commentaire pour nous dire si vous allez utiliser classNames ou pas, ou quelle est votre solution justement pour gérer vos classes CSS dynamiquement dans votre JS. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu sur le JavaScript, et le lien du GitHub de classNames sera bien sûr en description. Salut!